Je m'entretiens aujourd'hui avec l'auteure, réalisatrice et maman, Marie Giasson, qui vient me parler de son projet Rage et Passion. Qu'est-ce qui t'a inspiré, Marie, le projet Rage et Passion? Premièrement, c'est quoi Rage et Passion? Donc, Rage et Passion, c'est une histoire de cœur dans laquelle il se passe un drame au début de la trilogie, dans le tome 1 qui est les pièces du puzzle. Isabelle s'est fait tuer. Et c'est en suivant l'histoire de cœur d'un personnage principal qui s'appelle Derek. Lui, c'est un gars qui est charmeur, qui est arrogant, qui est prétentieux, qu'on découvre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, en gros, c'est une trilogie. De ce que je comprends, c'est un roman qui est sur 3 tomes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire Rage et Passion? Je suis vraiment partie de moi. Donc, comme à la base, je suis pas une grande lectrice, alors je me suis inspirée des films que j'écoute, des citations. Beaucoup les citations, c'est à chaque début de chapitre, il y a une citation en lien avec ce qui va se passer dans l'histoire. Des chansons. Donc, c'est vraiment mes sources d'inspiration, puis les événements de ma vie quotidienne. Donc, tout mon univers quotidien. En fait, tout. Tout ce que je vis au quotidien, toutes les activités que je fais sont source d'inspiration. Super. Ça, c'est le tome 1, les pièces du puzzle, c'est bien ça? Exactement. Super. Et on a le tome 2 qui sort très prochainement. Est-ce qu'on a une date? Le 14 février. Super, le 14 février. Et pour le tome 2, à quoi on doit s'attendre? Je sais qu'il sort très prochainement, il est très attendu. Dans le tome 2, on reprend À moi. l'histoire avec Derek et Cynthia, là où est-ce qu'elle s'est arrêtée. Là, c'est clairement Derek qui veut conquérir le cœur, le corps, l'âme de Cynthia. Le tome 2 qui s'appelle Battleship. Battleship, oui, exactement. Donc, dans le tome 2 qui est Battleship, c'est vraiment la conquête des sentiments amoureux de Derek envers Cynthia. Peux-tu me résumer en une ligne le tome 1 de Rage et Passion? C'est une quête identitaire avec les 3 personnages principaux. Qui sont Isabelle. Isabelle sans chagrin, donc elle, c'est la matrice de l'histoire. C'est la ligne directrice. Derek Dumonville, qui est un brin prétentieux, puis Cynthia Zani. Donc elle, c'est une jeune danseuse de kizomba. Puis la ligne directrice, on parle de... On est dans quel univers dans Rage et Passion? La trame narrative, ça ressemble à quoi? Autrement dit, elle, cette jeune fille-là, c'est une Gaspésienne de 15 ans. Au début de la trilogie, dans le tome 1, qui est les pièces du puzzle, Isabelle s'est fait tuer. Puis c'est en suivant l'histoire de cœur d'un autre personnage qui s'appelle Derek. Derek, lui, c'est un jeune homme qui est charmant, qui est arrogant, qui est prétentieux, qu'on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé à cette jeune fille-là qui s'est fait tuer, Isabelle. Puis c'est avec l'amour que Derek a pour Cynthia, qu'il va rencontrer par un concours de circonstances à Québec, que tout va s'enchaîner. Donc, on est dans la romance, on est dans les conflits, on suit le quotidien de personnages qui sont colorés, attachants, intrigants, explosifs, jaloux. Puis c'est à travers de la romance. Puis Rage et Passion, c'est vraiment la rage, le sentiment de rage que les gens peuvent ressentir, mais quand il est bien canalisé, se transforme en passion. Et le côté passion, c'est vraiment l'aspect amoureux qu'on ressent dans la passion et aussi les intérêts. Donc, qu'on va exploiter à travers les personnages. La trame narrative dans le volume 2 est véhiculée par le hockey, l'univers du hockey. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est la passion principale de Derek, c'est le hockey. Puis leur équipe de hockey s'appelle comment? L'équipe de hockey s'appelle les Audacieux du Nord. D'accord. Donc, c'est une équipe dans la région de Québec, de junior majeur. Dans le tome 2 qui va sortir prochainement, l'intrigue est véhiculée par l'univers du hockey. Je me trompe-tu? Non. Donc, c'est important que ce soit le hockey, puisque c'est la passion de Derek. Derek est le personnage principal. Et lorsque Derek rencontre Cynthia la première fois dans le tome 1, qui est les pièces du puzzle, il la rencontre pendant qu'elle exerce sa passion, qui est la danse. Alors, c'était tout à fait légitime que
quand Derek et Cynthia se recroisent la troisième fois, parce qu'à chaque fois qu'ils se recroisent, c'est toujours de manière fortuite, c'est jamais planifié. Donc, c'était légitime que Cynthia recroise Derek pendant que lui exerce sa plus grande passion, qui est le hockey. Okay. Derek Dumonville, c'est un joueur de hockey. Il porte le numéro 28. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il porte le numéro 28? Oui, en fait, Derek devait porter le numéro 14 parce que sa fête d'anniversaire, c'est le 14 février. Mais finalement, la date de fête de sa mère, c'est le 28. Puis que c'est elle qui l'a inscrite au hockey quand il était jeune. Il a repris ce numéro-là. Puis en plus, la date de fête de Cynthia, c'est le 28. Donc c'est tout à fait significatif pour lui. Puis moi aussi, ma date de fête, c'est le 28. Et puis, dans le tome 2, on découvre un peu plus les personnages principaux. Il y a des personnages secondaires qui sont amenés. Peux-tu me les décrire, m'en parler un peu? Oui, bon, on retrouve Derek et Cynthia qu'on avait rencontrés dans le tome 1 de Rage et Passion, les pièces du puzzle. Donc, on reprend leur histoire au même endroit. Et dans le tome 2, les autres personnages, on les a croisés dans le tome 1, mais pas aussi élaborés. Alors, ces personnages-là vont être là pour semer des obstacles sur le chemin de Derek et Cynthia. Et par exemple, Ariane Decker, elle, c'est une jeune fille très explosive, très colorée, très possessive aussi. Donc, elle va être toujours là pour faire revenir Derek vers elle, pour l'empêcher d'aller vers Cynthia, alors que pour Derek, c'est fini depuis longtemps, mais pour Ariane, c'est pas fini. Donc, il y a Ariane, il y a Nicolas, qui est l'ex-petit ami de Cynthia, qui lui aussi va revenir dans le décor. Puis en plus d'être son ex-petit ami à Cynthia, c'est un rival à Derek pendant les parties de hockey. Ils jouent dans la même équipe, donc sont alliés mais rivaux. Alors c'est d'autres éléments de plus qui viennent se rajouter. Il y a le cousin de Cynthia qui n'aime pas Derek non plus. Les personnages sont vraiment là pour ajouter des tensions à la relation amoureuse qui se développe entre Derek et Cynthia. De ce que je comprends, elle retrouve Derek pendant le match de hockey des Audacieux du Nord. Pourquoi c'est important? Les 3 premières fois qu'ils se rencontrent dans l'univers de Rage et Passion, c'est toujours de manière fortuite. Donc, la première fois que Derek rencontre Cynthia, c'est pendant qu'elle exerce sa passion, qui est la danse la kizomba à Québec. Ensuite, la deuxième fois que Derek revoit Cynthia 18 mois plus tard, c'est encore là de manière fortuite. C'est à partir de cette soirée-là que leur relation commence à naître, si on peut dire. Derek invite Cynthia à passer la nuit chez lui. Puis à partir de ce moment-là, Cynthia elle est tellement angoissée par les sentiments qu'elle peut développer pour Derek qu'elle fuit. On n'a pas parlé des personnages secondaires, mais peux-tu m'en parler un peu? Entre autres, Mégane Doucet, Richard Godet, Pierre Laporte. Par exemple, Mégane Doucet, c'est une très bonne amie à Derek. Puis elle, ces personnages-là, son objectif dans le tome 2, c'est vraiment de semer des doutes dans l'esprit de Cynthia. De savoir pourquoi est-ce que Derek il est avec cette Mégane-là, Cynthia la connaît pas, puis elle va venir lui jouer dans la tête, sans jamais lui avoir parlé ou quoi que ce soit. Cynthia va se poser beaucoup de questions par rapport à Mégane. C'est qui Mégane? Comment ça qu'elle discute avec Derek? À quoi elle ressemble? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur relation qui existe entre eux? Donc, elle va semer les doutes dans l'esprit de Cynthia. Si je te demandais pourquoi tu as fait de la romance entre Derek et Cynthia, l'élément central de l'intrigue du tome 2? C'est parce que c'est sûr que Derek et Cynthia vont finir ensemble, c'est écrit dans le ciel. Donc, il fallait que ce soit plus difficile que ça arrive à ce résultat-là. Oui, que ce soit pas trop facile, que ce soit évident, pour captiver le lecteur exact. Et le garder intrigué, je comprends très bien. Donc, on parle de rivalité... Entre les personnages, en fait, il y a plusieurs rivalités. Battleship, c'est par rapport à faire toucher, couler la relation amoureuse qui est naissante entre Derek et Cynthia. Puis l'événement final, c'est vraiment toucher, couler. Ça met Derek hors de ses gonds. Super. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré le nom de tes personnages?
Donc, Isabelle, je trouve que c'est un nom qui est gracieux, qui est doux. Moi, quand j'entends Isabelle, c'est mélodieux. Cynthia, c'est un nom que j'ai inventé, qui vient du mot soleil, en anglais, qui est sun. Puis j'aime seulement les noms qui se terminent en A, donc j'ai inventé Cynthia. Puis encore là, c'est un nom qui est important pour moi, qui soit rare, mais qui évoque quand même une certaine fraîcheur, rayon de soleil. Puis Derek, c'est un nom qui, moi, me plaît en tant que maman. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Si une de mes filles avait été un garçon, elle se serait appelée Derek. Donc, moi, c'est un prénom qui me plaît. Donc, qui me rejoint, exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce prénom-là à mon personnage masculin dans la trilogie Rage et Passion. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Rage et Passion? En fait, c'est plutôt un concours de circonstances dans le sens où est-ce que j'avais pas la motivation nécessairement d'écrire Rage et Passion. C'était plus l'élément déclencheur, c'était quand moi je faisais mes travaux à l'université. On nous proposait des thèmes, puis on devait souvent être en équipe pour faire ces travaux-là. Puis on se rejoignait dans un local à l'université et je procrastinais. Donc, je faisais tout sauf mes travaux. Puis à ce moment-là, j'ouvrais des pages Word. Puis je me suis mise à écrire une première histoire qui est les Yemamja, mais qui n'est pas publiée. Donc cette histoire-là, je vais la reprendre plus tard. Puis ensuite m'est venue l'idée d'écrire Rage et Passion. Donc c'est vraiment découlé de moi. Je me suis dit, moi j'aime qu'est-ce qui est la romance. Moi j'aime les comédies romantiques. Alors pourquoi pas écrire une histoire d'amour que je voudrais entendre. Alors, c'est de là qu'a débuté Rage et Passion. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, on sait qu'il y a le Rage et Passion tome 2 qui s'en vient. Mais sinon, qu'est-ce que tu peux me dire sans nécessairement me révéler des scoops? Mais qu'est-ce qui s'en vient pour Rage et Passion? Concernant Rage et Passion, c'est qu'en ce moment, avec une collaboratrice, je peux pas en dire plus pour tout de suite. Ce que je peux dire, c'est qu'on est en train de travailler sur une chanson, mais pas n'importe laquelle chanson. C'est la chanson thème de Rage et Passion. Chanson thème pour un roman, c'est rare. Est-ce que tu as une intention d'adaptation au cinéma ou pour la télé? Dis-moi tout. Qui sait? Oh. Pour en savoir plus, visitez le site web. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Merci Marie. Merci. Bon succès. Merci Kevin. Plaisir.